Medellín, deuxième ville de Colombie. Longtemps, la cité a été la plus dangereuse au monde. Longtemps, elle a été le quartier général du plus gros cartel de toute l'histoire du trafic de drogue. Nous sommes dans les années 1980. Celui que l'on surnomme le patron du mal et le pionnier de l'organisation du trafic en cartel, États-Unis est bâti un empire où règne corruption et meurtre. Avec plus de 6000 morts par homicide par an, Medellín est un enfer, Escobar, l'homme le plus recherché de la planète. L'opération Orion s'était réalisée entre le 16 et 27 octobre 2002 et c'était spécialement pour arrêter la guérilla qui habitait dans ce quartier de la Comuna 13. La police nationale de la Colombie, l'armée et les paramilitaires qui sont entrés dans les quartiers pour chercher dans toutes les maisons personnes que c'était peut-être quelqu'un qui travaillait avec la guérilla colombienne. Sans relâche, les pouvoirs colombiens vont tenter de démanteler les réseaux et partent en croisade contre la misère avec notamment une politique d'urbanisme social qui favorise l'insertion des plus pauvres. Nous en avions assez de vivre cette guerre civile, ce qui nous a incités à aller de l'avant pour nos familles et la nouvelle génération. Comuna 13 est l'une des 16 communes qui composent la ville de Medellín. Nous allons en faire le tour en partant de ce que nous sommes, les Invasions de briques, une association socio-culturelle dont le but est d'intervenir par l'intermédiaire de l'art et du social dans les quartiers marginalisés. Partant de là, je suis un des leaders de cette communauté, défenseur des droits de l'homme. Julián García est artiste et guide de street art. Au début, le street art était une protestation anti-gouvernementale qui rendait hommage aux morts et aux disparus. La Comuna 13 ne veut pas oublier et pour ça ils mettent dans tous ces murs qui existent dans la commune des graffitis ou street art qui représentent toute l'histoire qui s'est passée à l'époque. Maintenant, des centaines d'artistes ont fait de la Comuna 13 un musée à ciel ouvert qui attire les touristes du monde entier. Pour nous, la présence de l'État repose sur 5 piliers simples et fondamentaux. L'éducation, l'art, la culture, le sport et la santé. Des associations de femmes se sont investies dans le soutien scolaire
des milliers de femmes ont pris leur avenir en main via le projet Berracas 13. Il arrive un moment où un jeune ne veut plus traîner dans la rue, mais il veut faire de l'art, il veut parler 3, 4 langues, il veut s'instruire, il veut être éduqué. We can blaze it up on your block if you wanna, or haze it up, stash spots in a Hummer, or you can run up and get done up. Yes, something that you want to know. Unlimited amount of collect ammo, they back come up, street they call that to up, and I'm shooting about decimals. My man is speak patois, and I can speak that star, y'all feel me, even if it's in Swahili, I'm body Ghani, do what it's coming out, drop the language, I'm with Ghana, salute and honor, real revolution rhymers, written Palana, like two Obamas, unfold the drum. Word is out, it's staring at you. Something different. Nous allons aujourd'hui prendre des transports publics qui sont une pièce maîtresse de tout cela. Le rôle du métro, comme tous les transports publics, c'était au départ de déconnecter la ville. Dans notre cas, les escalators sont les piliers de notre transformation. Il nous a servi à encourager l'intégration sociale et éliminer les frontières invisibles. Grâce à l'éducation, à l'art, la danse, le sport, les transports, le tourisme, les quartiers se décloisonnent et la jeune génération peut espérer un avenir meilleur.